What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous remercier pour l'engagement qu'il y a eu sur la dernière vidéo. En 6 jours on a passé les 10 000 vues sur la vidéo, là à l'heure actuelle on est à 12 000. Beaucoup d'encouragement, beaucoup de commentaires. Enfin, je tenais à vous remercier du fond du cœur, ça paraît rien, j'ai gagné 100 abonnés sur la vidéo. Mais pour moi ça signifie beaucoup, c'est juste énorme pour moi. Enfin, je sais que vous regardez les youtubeurs de base qui font des millions de vues. Moi je débute à peine, donc c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Mais en tout cas je tenais à vous remercier tous vos commentaires, tout l'engagement qu'il y a eu, tous les soutiens. Et je tenais juste à mettre un petit point clair parce qu'il y a quelques commentaires qui sont revenus assez souvent, c'est oh ça a pas l'air dangereux ou oh blablabla, en parlant du fait que je filme pas des choses de dingue. Donc ce qu'il faut savoir déjà les gars, c'est que c'est pas comme en France, ici tu vas pas mettre une caméra à la tête de tout le monde et c'est super mal vu. Et il y a beaucoup de trucs illégaux qui se passent ici et j'ai pas envie de me mettre en danger, déranger les gens. Je sais que je vis dans un quartier qui est assez compliqué à vivre, hein. Si vous ne me croyez pas, je vous mettrai directement dans la description un reportage qui s'est passé il y a quelques années dans mon quartier du coup à Westlake. Et vous pourrez voir un petit peu plus de vous-même que là, tous les endroits que je vous ai montrés dans la dernière vidéo, c'est dans ce reportage là aussi. Et aussi ce qu'il faut savoir les gars, c'est que j'ai pas filmé des trucs de fou parce que déjà j'ai pas envie de filmer la misère humaine, j'ai pas envie de filmer des mecs qui se piquent au bord du parc quoi. Je vois pas le but qu'il y a derrière de poster ça sur YouTube. Je veux que mes vidéos elles soient vraiment tout public, donc j'ai pas trop envie de choquer mon audience ou vraiment de faire un peu du clickbait sur le désespoir et sur la vie des gens. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ok, c'est un quartier chaud, mais il n'y a pas des trucs de fou tous les jours non plus quoi. J'ai pas de scan de la police qui va me dire il y a un crime là sur 8th Street, allez-y, vous voulez faire des vidéos. Non, ça arrive aléatoirement, généralement le soir, mais j'ai essayé de déranger le moins de personnes possible et de faire une vidéo qui était un petit peu intéressante au minimum. Et je sais qu'il y a quand même eu, malgré quelques commentaires de haine à mon égard qui ont été postés, le résultat je pense qu'il a été quand même super bien. On est à plus de 125 likes. Moi je regarde un petit peu toutes les statistiques, j'aime bien pour m'informer sur qu'est-ce que les gens pensent de ma vidéo, à quel moment ça plaît. Et je fais un petit peu mes recherches par rapport à ça, mais en tout cas je pense que la vidéo elle a plu, il y a plus de 85% de likes. En tout cas je voulais vous remercier du fond du cœur et on passe directement à la vidéo. Donc vidéo du jour, aujourd'hui j'ai un peu envie de vous présenter Yelp. Yelp en fait c'est le TripAdvisor américain. Les gens peuvent mettre des avis sur les restaurants, sur tous les business. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer pour moi 5 des meilleurs avis Yelp, que ce soit drôle, que ce soit juste dingue. En tout cas on perd pas plus de temps, on passe directement à la vidéo et à la première review. C'est parti. Donc premier avis qui se passe je pense du coup dans le centre commercial. Eh bien, je me suis fait prendre en train de voler ici. J'ai pris un gros récipient de soupe chaude et je l'ai placé dans mon sac à dos. Il s'est immédiatement répandu et renversé sur mes affaires. J'ai ensuite essayé d'ajouter un poulet entier et une salade de pâtes. Et c'est à ce moment-là que l'homme m'a vu. J'ai ensuite été emmené au bureau et on m'a dit de ne pas revenir. Ils ne m'ont même pas laissé utiliser les toilettes pour pouvoir nettoyer mon sac. Si vulgaire, nous avions faim. En vrai, ça paraît un peu fou, mais clairement ici c'est quelque chose de tellement basique. Enfin, c'est quelque chose que je peux imaginer voir quasiment genre tous les jours. Mais cette personne là c'est pas la personne la plus brillante du monde parce qu'elle s'est dit vas-y je vais essayer de voler quelque chose. Ça s'est renversé dans le sac, donc je pense qu'en fait ça devait couler en bas. Et au lieu de se dire vas-y frère c'est bon je suis grillé, vaut mieux que je parte, elle s'est dit non, autant faire la connerie jusqu'au bout, on rajoute un poulet entier, on rajoute des pâtes. Mais c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment la bêtise américaine. Et je pense que vraiment un jour il y a moyen que je vois quelque chose de vraiment similaire. C'est vraiment mais tellement américain. J'ai vraiment pas d'autre chose à dire, juste que c'est genre c'est what the fuck ce genre de commentaires. Et la personne s'est dit vas-y je vais mettre ça sur Yelp parce qu'ils m'ont pas laissé nettoyer. C'est une masterclass. Pour le deuxième avis, franchement celui-là il m'a fait super rire parce que je sais pas vous mais j'ai vu ça sur Facebook il y a quelques semaines ou quelques jours qu'il y avait des personnes qui aimaient tellement Aldi, là, le magasin, qui ont décidé de se marier à l'intérieur. Et ça c'est vraiment l'avis qui est vraiment à la mode américaine. Donc mon amoureuse Karen et moi adorons tellement cet endroit que nous envisageons d'y organiser notre cérémonie. J'espère qu'ils font des mariages. Et si je dis pas de bêtises, ça c'est vraiment pour un Chick-fil-A ou une chose comme ça. C'est ma copine qui a préparé tous les avis, donc j'ai pas encore vu de mes yeux ces avis là. Ça m'a l'air tellement mais énorme, clairement. C'est à quel moment, c'est vraiment américain. Il y a le cliché de la malbouffe aux États-Unis. Là c'est le cliché, là, il rentre parfaitement dans les cordes. Là ils se sont dit, vas-y Chick-fil-A ou un McDo c'est tellement bien, vas-y on va essayer de se marier dedans. Mais je sais pas à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée, tu vas ramener le prêtre, toute ta famille, vous allez prendre toutes les tables et faire le petit mariage mine de rien. Et là t'as le mec random qui va vouloir commander des frites et un burger et va faire putain c'est bon je vais inviter même à ce mariage, c'est juste génial quoi. Mais
ça me choque même pas, ce genre d'avis là, ça a l'air totalement faux, mais croyez-moi, pour avoir passé plusieurs années dans ce pays de fou, c'est quelque chose qui est vraiment totalement plausible. Donc pour ce troisième avis, on se retrouve directement dans une pizzeria ou pareil, dans un fast-food. Celle-là j'avais vu parce qu'elle était vraiment passée sur tous les médias américains et il y a même eu des vidéos qui ont prouvé que c'était vrai. Donc toute la cuisine et les serveurs ont vu un camion de crème glacée de glace du coup et ont couru dehors, me laissant seul dans le restaurant. 10 minutes plus tard, ils sont tous revenus avec des cornets de glace. J'arrive toujours pas à croire que cela s'est réellement produit. Et ça, j'essaierai de vous retrouver le lien. C'était il y a quelques années, c'était vraiment il y a assez longtemps. Et c'était vraiment, ça s'est vraiment passé, c'est qu'il y a 5 ou 6 employés, je sais pas, ils ont un ras-le-bol, ils ont dit vas-y on fait une petite pause. Ils ont tous couru dehors pour aller chercher les glaces. Mais c'est pareil, c'est quelque chose, ça m'étonne pas des États-Unis. En France, ça peut être beaucoup, c'est improbable quoi. Mais aux États-Unis, je vous assure que c'est le truc le plus probable du monde. Il y a tellement de magasins ou même de restaurants où genre les gens des fois ils sont 3 employés pour une cinquantaine de clients. Ils décident de se barrer, de quitter le travail comme ça, laissant le restaurant ouvert. Moi ça m'est déjà arrivé personnellement. Avant j'habitais à Koreatown et il y avait une petite pizzeria, un petit peu un délire familial. Et un soir je vais pouvoir aller chercher une pizza, enfin je rentre dans la pizzeria, il n'y avait personne. Je me dis ouais, c'est un soir de semaine, il n'y a pas grand monde. J'arrive au comptoir, là, je commence à faire hello, hello, j'essaie d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne prendre ma commande au minimum. Il n'y avait vraiment personne. Et pendant 5 minutes, j'avais l'air un peu idiot, j'étais vraiment comme ça, j'attendais, je fais mais qu'est-ce que je dois faire là? J'étais vraiment à 2 doigts de me dire vas-y je vais faire ma petite pizza moi-même. Et au bout de 5 minutes, il y a un employé qui arrive, il fait ouais désolé c'est bon j'étais en pause clope. Je dis bah ouais bah lave-toi les mains quand même avant de faire ma pizza. Et pareil c'est quelque chose de vraiment totalement américain et réaliste. Donc pour ce 4e avis, on se retrouve directement dans une chicha. Il y en a aussi ici, c'est pas super populaire, mais il y en a. Et ça, cet avis-là, pour moi, c'est vraiment le cliché le plus américain que tu puisses voir. Donc la chicha était super, mais quelqu'un s'est fait tirer dessus pendant que nous y étions. Donc j'enlève une étoile pour ça. 4 sur 5, je reviendrai avec un gilet pare-balles. Mais vraiment c'est pareil, c'est quelque chose de tellement réaliste. Genre, je sais qu'en Californie on n'a pas trop le délire de tout le monde qui se balade avec des armes. Mais il y a beaucoup d'étages. Je me rappelle, un jour j'étais parti voir un ami dans l'Ohio et il vient me chercher à l'aéroport. Je vois qu'il avait le holster à côté de la ceinture avec le pistolet dedans. Et arrivé chez lui, il y avait 4 ou 5 flingues. C'était vraiment, mais enfin, en tant que Français, même si j'habitais déjà aux États-Unis, j'étais en mode, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un délire. On était même parti faire une soirée un jour et bon, ils font quand même gaffe, ils sont quand même assez responsables. C'est qu'en fait, dès qu'on arrive en soirée, c'était un petit peu dans la cave. Enfin, c'est même pas une cave en fait, c'est genre un garage qui a été refait en mode salle de jeu, salle pour s'amuser et tout. Et bah, tous les invités en fait, puisqu'on savait qu'on allait boire l'alcool, ils ont tous mis leur pistolet genre dans une sorte de coffre-fort, c'est genre un truc qui se ferme. Comme ça, il n'y aurait pas de galère, en tout cas quelqu'un qui est trop bu, qu'il y a une embrouille ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est tellement américain que pour nous, en fait, c'est juste irréaliste en France. Alors que ici, c'est vraiment la base. Enfin, je parle le plus vraiment pour les états un petit peu du Midwest, là où ça se tire dessus à tout va quoi. Donc pour le 5e avis directement, pareil, cliché totalement américain. Je dois rétrograder ma note à 3 étoiles après que le dernier bus dans lequel j'étais ait écrasé 2 piétons et ait continué. Mais ça pareil, c'est tellement mais réaliste. Les chauffeurs de bus ici, c'est vraiment les pires conducteurs du monde. En fait ici, enfin, je peux vous expliquer, tu as le droit de tourner à droite au feu rouge, il y a quelques trucs qui changent par rapport au code de la route français. Et les bus en fait, ici pour les conducteurs de bus pensent qu'ils ont vraiment loi au-dessus de tout le monde. Donc en fait, ils vont te griller la priorité avec leur grand bus qui fait genre 30 mètres de long. Donc ça arrive qu'il y ait des accidents vraiment tout le temps et ça m'étonnerait pas que genre qu'un bus ait écrasé 2 personnes et il s'est dit vas-y genre je continue, pas grave. Genre, le chauffeur était bourré. Et ça c'est des choses qui sont arrivées mais tellement de fois. Ça paraît vraiment mais anormal pour les Français, enfin même pour moi. Mais c'est juste, enfin, je comprendrais jamais ce pays là. Ce pays là c'est vraiment, je sais pas comment on fait pour être encore en vie. Genre, je sais pas pourquoi le pays n'a pas encore explosé mais je pense que ça devrait arriver à un moment donné quoi. Donc pour ce dernier avis, on a vraiment l'avis le plus lunaire possible. C'est un endroit horrible, il ne livre pas à San Antonio, la pizza était trop plate. Il n'acceptait pas les cheeseburgers comme garniture. Il n'acceptait pas ma monnaie que j'ai inventée, le Kurt Coin. Il n'y a pas assez de toilettes pour accueillir une équipe de football. J'ai demandé un massage complet du corps et ils m'ont donné une pizza. Pourquoi ne me laisse-t-il pas amener ma mangouste de compagnie? Il n'avait même pas de nourriture pour ma mangouste, qui est mon animal de compagnie. Quand j'ai eu la pizza à emporter, ils l'ont mise dans une boîte
dans une boîte plate horizontale trop large. Je l'ai tenu verticalement et tout s'est renversé à l'intérieur. C'est de leur faute si la gravité de la planète est trop forte pour ma pizza. Ça, je pense que vraiment, enfin, ça c'est clairement la vie, genre du foutage de gueule ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui a vraiment envie de se taper un petit délire. Peut-être que la pizza elle avait déjà fermé, donc le mec s'est dit vas-y, je vais pas faire de mal à quiconque, je vais juste mettre un avis drôle et clairement c'est vraiment du lunaire, c'est vraiment du américain. C'est quelque chose de totalement standard et basique ici. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est Yelp. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là je suis en train de préparer une vidéo mais elle va être incroyable. Clairement j'ai jamais été assez fier de moi pour mes anciennes vidéos parce que c'est assez compliqué de lancer une chaîne YouTube avec tous les bons créateurs qu'il y a. Clairement faut un petit peu sortir du lot et faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai vraiment eu pas un gros problème de confiance en moi, mais tu sais, j'avais montré à la caméra, c'est assez bizarre de faire les édits et tout, c'est une nouvelle activité pour moi. Mais en tout cas, la prochaine vidéo, je sais qu'elle va faire des heureux, ça va être vraiment un truc de dingue. Je suis en train de préparer ça avec des potes, désolé, j'ai toujours des petits bugs quand je parle, mais ça vous allez vous habituer. Mais en tout cas, la prochaine vidéo, ça va être une dinguerie. Je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je poste un petit peu les avant-goûts des vidéos, quand je suis en train de filmer, j'aime bien mettre des petits moments pour que vous arriviez à deviner c'est quoi le sujet. Mais en tout cas, je sais que ça va vous plaire et je tenais encore à vous remercier pour tout l'engagement qu'il y a sur ma chaîne, c'est vraiment incroyable. On est bientôt à 1000 abonnés et pour les 1000 abonnés, je pense que je vais essayer de faire, pas un jeu concours, mais je vais essayer d'un petit peu de redonner pour ma communauté quand même, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de voir qu'il y a des gens qui apprécient mon travail. Mais en tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous ai dit quoi la semaine dernière, nouvelle vidéo cette semaine, donc la prochaine vidéo sortira la semaine prochaine. Je peux pas vous dire encore quel jour, tu sais, la chaîne elle commence, donc j'ai pas encore d'heure fixe pour poster mes vidéos, mais je sais d'ores et déjà que ça va vous plaire, qu'il y a beaucoup de travail derrière. Je fais ça avec des potes, qu'on va s'amuser, que ça va être drôle pour vous et pour nous. C'était Erwan, n'hésitez pas à mettre vos petits likes, vous abonner, enfin tout ça vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le répéter. On se dit à la semaine prochaine, peace.